Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry. Aujourd'hui, suite à la vidéo que j'avais faite sur le petit passage en revue de Dialux 12.1, j'avais un petit peu évacué le sujet sur les IFC. Et puis j'ai eu une question à ce sujet sur les IFC. Donc ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui, on va regarder déjà comment on importe un IFC, puisqu'il y a des nouvelles fonctionnalités par rapport à ça sur la version 12.1, et puis on va voir un peu, on va essayer comment dire, de tester un peu, voir si l'importation d'un fichier IFC fonctionne bien. Alors ce que j'ai fait, je suis allé sur internet et j'ai trouvé des fichiers IFC gratuits. Donc là c'est deux appartements duplex, un petit immeuble avec deux appartements duplex. Et j'utilise pour voir ce building, j'utilise un logiciel gratuit qui s'appelle BIMvision. Donc comment ça marche? Là on voit c'est un appartement, c'est deux appartements duplex qui sont donc au format IFC, qui ont été faits je pense sur Revit. Donc ici je vois les différents niveaux, les différents étages que je peux masquer ou pas. Donc par exemple j'ai un étage, si c'est le toit, je peux l'enlever, ce qui permet de voir l'étage en dessous. Si j'enlève ça, c'est les fondations. Ouais, terrassement fondation. Si j'enlève le niveau 2, là, j'ai encore les plafonds. Donc, à chaque fois, on sélectionne quelque chose et on voit ici, ça affiche, là, c'est un revêtement. Voilà, je pense que la qualité de l'importation sur Dialux dépend aussi de la façon dont les fichiers IFC ont été faits, en fait. Si ça a bien été comme ça, nommé avec les différents niveaux, etc., si les noms des pièces ont bien été délimités, si les objets ont bien été placés dans la bonne arborescence et au bon endroit. Donc, ce qu'on va faire, alors, on va déjà tester la première fonction, c'est qu'on nous a dit, dans la version 12.1, on peut faire un glisser-déplacer d'un fichier IFC pour l'ouvrir dans Dialux. Donc, on va tester ça tout de suite. Je vais aller là, je prends mon fichier, et là, je vois que j'ai un petit interdiction de stationner. Ça ne marche pas, et en fait, je me suis aperçu qu'il fallait aller là. Et si je le pose à cet endroit-là, il revient à la page de départ. Et là, il lance le processus d'importation de l'IFC, qui est, je trouve, déjà beaucoup plus rapide que sur les versions d'avant. Si j'annule ça et je ferme, en fait, ce que j'en ai compris, c'est pour importer l'IFC, le mieux, c'est de le faire ici. Je le dépose ici. Voilà. Et là, il démarre le processus d'importation. Donc, quand on fait ça, ensuite, le logiciel te demande à gauche ce que tu souhaites importer, les poutres. Lui, il fait un petit scan en fait de ce qu'il y a dans le fichier. Donc là, c'est un petit fichier, hein, mais des fois sur des gros immeubles, ça peut être beaucoup plus compliqué. Ici, on voit à chaque fois les portes, on voit un petit peu tous les éléments. Si je regarde, si on regarde par exemple les furnitures, donc le mobilier, on a M Vanity Cabinet qui se trouve au niveau 1, au niveau 2, pardon, j'ai un truc qui devrait s'appeler M Vanity, donc on va aller regarder sur BIMvision. On va prendre uniquement le niveau 2. Hop. Voilà, et au niveau 2, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les pièces, et normalement, dans les pièces... Alors, est-ce qu'on voit sur Dialux dans quelle pièce ça se trouve? Non, c'est pas trop, c'est au niveau, c'est vraiment au niveau complet de l'étage. Meubles. Voilà, Vanity Cabinet, donc il est bien là. Je retrouve cet objet, en fait, dans le fichier IFC, qui lui se trouve donc à l'étage 2, dans la pièce 204. Ce que je vois pas ici, ici je vois pas les pièces. Donc ce qu'on va faire, on va tout prendre, nous. Hein, on va tout prendre et puis on va importer ça, on va voir ce qui se passe. Alors, c'est assez rapide, hein. C'est un petit fichier, mais c'est assez rapide. Voilà. Donc, ce qu'on nous a dit par rapport à la version 12 points dans les améliorations, c'est qu'il n'y avait plus de floor éléments qui étaient créés automatiquement pour éviter que ça entre en conflit avec certains objets qui seraient trouvés à l'extérieur. Donc là, effectivement, il n'y a pas d'éléments au sol. J'ai bien ici, je vois les fondations. Alors là, j'ai tout le bâtiment. Mais si j'y vais par niveau, donc terrassement FDN, c'est bien ce qu'on avait ici. On va essayer de remonter. Hop. Voilà, on avait bien un TFDN, donc il l'a bien importé.
Et si je me mets dessus, oui, ça correspond bien à la partie des fondations. Ensuite, on a bien... Alors, c'est bizarre dans l'ordre dans lequel il les a mis, mais bon. Fondation, level 1. Level 2. Et le toit uniquement. Donc, on voit que l'importation, par rapport à... Bon, c'est plutôt bien passé. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre par exemple juste le level 1. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on a quand même des parties là qui passent au level 2, mais je pense que c'est parce que ce sont des escaliers, du coup, ça, comme c'est entre deux niveaux, ça permet de communiquer d'un niveau à l'autre, je pense que c'est à cause de ça. Donc là, si je prends, je me suis amusé à faire ça tout à l'heure, je sélectionne, ici c'est très bizarre, j'ai vu apparaître un truc que j'avais jamais vu. Si tu regardes dans le dialogue standard, il n'y a pas ça. Ici, ça me rajoute Stairs, donc escalier, et Room Elements. Et si tu ouvres Dialux normalement et que tu vas dans ce menu-là, tu n'as pas ces deux options. Tu as les autres, les rampes, les colonnes, etc., mais tu n'as pas ça. Très bizarre. Mais c'est sûrement lié au fait que j'ai importé un IFC, donc ça se comporte différemment. On va regarder maintenant au niveau des textures. Donc on voit qu'au niveau de la structure, hein, ça l'a importé correctement. Donc c'est déjà beaucoup mieux que les versions d'avant. Les versions d'avant, c'était extrêmement compliqué. Alors ce qu'on va peut-être faire d'abord, c'est qu'on va aller sur site et on va créer, nous, un élément au sol pour faire... hop. Voilà, on va créer par exemple un jardin, quoi, on va dire. Et ça va nous permettre de voir... Voilà, ce qui est pas mal, c'est qu'il est positionné correctement. C'est-à-dire que les fondations sont bien en dessous. Et la hauteur de mon building est correcte. Ce qui n'était pas toujours le cas avant. Il y avait toujours des problèmes de niveau sur les versions d'avant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre le niveau 1, on va implanter des luminaires. Donc là, je prends un spot tout simple, hein, c'est des spots. Voilà. Et on va faire un des deux appartements, hein, parce que si tu vois, là, il y a un appartement ici et puis un appartement ici. Et puis on va placer des spots. Voilà, on va placer des spots ici. On va faire des groupes de quoi? On va faire des groupes de 3. Copier-coller, gagner du temps, comme d'habitude. Je fais ça rapide, hein, c'est pas une super implantation, c'est juste pour voir ce que ça donne en fait. Là pareil, on va faire une rangée de spots dans la cuisine. Là on va en mettre un peu plus, on va en mettre 4. Et puis le living, on va faire une rangée ici. Et on va l'aligner avec une autre rangée ici. Voilà, et on va calculer, ça va nous permettre de voir si, déjà, première chose, ils ont été placés à la bonne hauteur. Eh ben non, c'est bizarre. Alors voilà, le calcul est fait, le calcul est terminé, donc, qu'est-ce que ça donne? Si on prend déjà tout le bâtiment, bon, c'est pas mal, même si on prend au niveau du site. C'est pas mal du tout. On peut rentrer à l'intérieur, j'imagine. Oui. On peut mesurer sur les surfaces ou pas. Oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, apparemment, il y a certains des spots. Voilà, ceux-là, il me les a mis à l'étage au-dessus. Donc là, il y a un petit souci au niveau des hauteurs de plafond. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Quand j'ai mis cela en place, pourquoi il les a mis à l'étage au-dessus? Aucune idée. Donc ça fait partie des trucs à vérifier. Après, j'ai vu... Donc c'est pas mal, hein, on gagne du temps quand même. Ça, c'est l'avenir, c'est bientôt, on travaillera que comme ça. Mais non, pas mal du tout. C'est beaucoup plus rapide qu'avant, ça marche beaucoup mieux qu'avant. J'ai même fait un test tout à l'heure qui est assez étonnant. C'est que tu sais que maintenant, c'est possible de sauvegarder les mobiliers ou les objets qu'on crée. Donc, si je prends par exemple ici, je vois le nom ici, cabinet double porte, blablabla, que je dois normalement retrouver dans mon fichier BIM. Mais ce que je peux faire aussi, c'est que si je fais un clic droit, j'ai même la possibilité de le sauvegarder. Donc ça veut dire que quand tu reçois un fichier IFC, tu importes un fichier IFC,
s'il y a déjà des objets qui sont dedans. Si par exemple je vais voir au niveau 2, il doit y avoir la salle de bain, je suppose. Alors là on voit pas parce que j'avais pas mis de spot. Donc on va annuler le calcul pour voir un peu mieux. Là on a quoi? Une petite table ici. Pareil, je pourrais la sauvegarder, donc c'est pas mal. Et donc non, la salle de bain, ils n'ont pas mis, non, ils ont pas mis dans la salle de bain les trucs genre. Là, il y a un placard carrément sympa. Est-ce que je peux colorer les objets qui sont dedans, changer les textures? Tiens, ça c'est un test intéressant à faire. Je prends une couleur au hasard, on s'en fiche, et je. Ouais, ça marche. Les murs, ok. Je peux changer la texture du sol. Ouais, les plafonds. Ouais, donc c'est pas mal, hein. Les textures ont bien été importées. Si je prends celui-là, on est à 50% pour les murs, donc ça c'est logique. Plafond, il faut que j'en teste un autre parce que là je l'ai pas d'une certaine couleur. Mais test concluant, c'est pas mal du tout. Là c'est quoi ça? C'est une étagère? Non, c'est une fenêtre. On a bien les textures avec le verre, on a bien, même ici j'ai vu sur la table, il y a une texture avec du verre sur cette petite table. Donc voilà, test plutôt concluant, avec quand même des petits trucs à vérifier, mais le gain de temps est énorme. Donc voilà, c'était le test du jour, voilà ce qu'on peut dire sur cette importation d'IFC. Bravo parce que ouais, c'est assez bluffant. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me faire un petit commentaire si vous avez des questions. À bientôt, bye bye.